C'est bon? Salut mes Suisses, j'espère que tout le monde va bien de retour dans mon fond vert de chez Patrick Damido, c'est le mari à Valérie. Ah, il a moins de goût qu'elle, mais bon en tout cas de l'huile lucieur, on aime bien tout ce qui glisse. Ah, c'est mon côté aéroglisseur, tu vois, j'adore la neige. Bref, juste on commence la vidéo déjà pour vous présenter un nouveau partenariat avec Golden Grip. Golden Grip, donc comme son nom l'indique, Golden, pour le côté jaune, c'est pas la pomme, sinon il serait appelé Apple Smith Grip, mais là c'est Golden Grip. Différents niveaux de puissance, on a différents ustensiles pour le grip, justement, des prises complètement différentes, des poignées, des systèmes avec des rotations, on peut muscler les doigts, les avant-bras, enfin voilà, tout ce qui vraiment va favoriser le grip, c'est excellent, sachant que moi au niveau du grip, je suis pas top, je suis très très content de ce nouveau partenariat, je vous mettrai le code par la suite, un code qui est très simple, Tango10, vous aurez le droit des promotions grâce à moi. Donc voilà, petite pince, tu vois, hop, tu la mets dans tes mains, t'es content. Ça c'est le niveau 1, là je suis le niveau 4, j'arrive pas à le fermer. Niveau 4, je sais plus, c'est l'équivalent à 110 kg je crois. Bref, je suis puissant, mais pas assez. Ok, on passe dans le vif du sujet après avoir fait l'influenceur. Et je vous laisse quand même aller voir sur le site, vous avez énormément de pièces pour le grip qui sont en plus, c'est très ludique de s'entraîner avec ce genre de truc, c'est ultra ludique, parce que le grip c'est très drôle à travailler. C'est horrible, mais c'est très sympa et ça va vous changer des entraînements habituels. Donc vraiment, je vous laisse aller voir, vous verrez, c'est vraiment très complet. Et en termes de prix, c'est pas des insolents. Là, c'est un pack complet de crush, tu vois, de pinces, avec même les élastiques pour les doigts. Allez voir le prix, vous allez être choqués. Et en plus, ça sera encore moins cher avec le code Tango10. Ok, on se retrouve aujourd'hui, sinon pour la deuxième manche de la compétition de l'homme le plus fort de France, qui se déroule à Toulouse au Fit Body Festival. C'est ça, au Fit Body Festival. Une compétition qui s'est quand même relativement bien passée pour moi. Donc je crois que j'avais 6 ou 7 adversaires. Donc voilà, je vous laisse tout simplement sur les vidéos des épreuves avec mon commentateur, c'est-à-dire moi-même, derrière, en train de parlementer, de vous expliquer ce qui se passe. On se retrouve à la fin pour un débrief complet. Et puis voilà, à tout à l'heure. C'est parti les refs sur de l'axe d'Apollon. 110 kg, premier axe. Écoute, plutôt facile alors que c'est un axe où je galérais. Alors bien sûr, je parle de la facilité, c'est à l'épauler, tu vois, bam, voilà, le développer, hop, voilà, il se passe rien, c'est ultra léger, donc c'est d'autant plus frustrant. Toutes les barres en fait là sont légères en termes de poids, mais c'est l'épaulé qui me pose problème. Là il y a 125 kg. La première épaulée est bonne, et en fait, je sais pas ce que je fais de la merde, et je veux la monter sur mes pegs pour essayer de glisser en dessous. Manque de mobilité, et voilà, ça c'est vraiment mon point noir, c'est l'épaulé, j'ai pas pu m'entraîner pour, comme d'habitude, les mecs vont dire, pourquoi tu t'entraînes pas? Parce que j'ai pas le matos, tout simplement. Et en air, je peux pas me permettre de jeter des barres comme ça, sinon j'explose tout. Donc ça sert à rien que je continue, parce que je vois qu'il y a rien à faire de plus. Donc l'utilité de continuer à part se fatiguer. On passe directement sur la Dunk Walk avec du Power Stair. Donc comme vous voyez, en fait, au début, j'essaye de marcher et je sens une douleur dans les lombaires. Ça aurait été avant, j'aurais abandonné. Parce que le cardio, là, il est horrible, faut le savoir, ça fait 200 kilos. Donc c'est horrible. Et là, on passe sur la partie du Power Stair. Donc là, la première marche est très haute. Bam, l'avantage, je suis fort en trapèze. Donc ça, quand t'es grand, c'est génial. Quand t'es petit comme moi, c'est pas top. Mais vu que je suis fort en trapèze, ça marche bien. Donc je reste concentré, tu vois, on y va, bam, on reste concentré, ça passe. Je me prends une châtaigne, je te le dis franchement, c'est assez dur. Je me suis entraîné une seule fois à le faire. Mais bon, le petit entraînement que j'avais fait a quand même permis de faire ça. Là, j'ai une crampe au mollet. J'ai une putain de crampe au mollet. J'essaie de la garder. Mais là, en fait, quand on voit, en fait, on va aussi sur la pointe des pieds. Et là, elle me pique, elle me tire. Faudrait que je lui dis non, Henri. Je lui dis, je voudrais me mettre sur le côté. Tu voulais que je monte sur le côté du truc pour que ça soit moins haut. Mais le mollet me tire, en fait. Il me tire. Mais là, je suis presque à la dernière marche. C'est pas possible, quoi. Je peux pas abandonner, tu vois. Donc, on lâche rien. On essaie que ça parte. Et on renvoie. On renvoie. Et normalement, là, tu vois, là, je lâche pas. Et voilà, ça monte. Bam, bam, on le verrouille. L'affaire, elle se règle. On est content.
Ok, épreuve du pneu, je vous dis la vérité, 2 semaines avant, je me prends une châtaigne au même pneu. Ultra dur, j'y arrive pas, vraiment, c'est horrible quoi, je me prends une châtaigne de ouf. Donc là, dans le début, je me mets juste en position, et après là, ça part vraiment. Bam, on y va, pouf, voilà. Ça décolle bien, je me place bien, je fais pas la bonne technique, je l'envoie tout en pec. Bah, vu que je suis puissant, j'en profite, tu vois. Mais normalement, tu dois passer un petit peu sous le pneu pour le développer, c'est intéressant aussi. Mais là, j'ai la pêche, donc je me permets de le faire. Donc, tu vois, on passe en dessous, on avance. Et tu vois, là, je monte, et là, je l'envoie en pec. En fait, j'envoie en poussant. Donc, c'est usant, mais ça fonctionne. 4 reps à faire le plus vite possible. Donc, les 3 reps, je les fais relativement rapidement, tu vois. Je les fais relativement rapidement. Celle-là, elle met une petite douille en plus. Ça me profite, je te le dis, tu vois, voilà, toi, là, déjà, je commence à perdre. Donc, c'est très cardio, hein, faut le savoir, c'est un pneu de 400 kg, c'est très cardio. Mais, justement, ma capacité respiratoire va beaucoup mieux, et donc, on lâche pas. Je demande le temps qu'il me reste, ok, hop, je calcule tout ça dans ma tête, pour pas lâcher, pour bien finir l'épreuve. Donc là, vraiment, ça se joue à pas longtemps, hein, sur les 3 premiers, ça se joue vraiment à pas longtemps, mais je finis 3e sur cette épreuve-là, à quelques secondes du deuxième, tu vois, et du premier aussi. Donc là, toi, je me galère un peu plus, c'est ça qui me fait perdre du temps. Mais ça va passer, et on est très content, parce que franchement, les 4 reps, j'y croyais absolument pas. Donc je suis très content. Ok les refs, on part sur du log. Premier log 110, une épaulée, 2 jetés. Deuxième log 130, une épaulée, une jetée. 110 très facile, mais en fait là, la prise est horrible, donc j'arrive pas à la prendre, tu vois. Je sais pas comment foutre mes mains, j'arrive pas à bien me mettre. Heureusement que je suis pas trop une quiche en épaulée, sur le log en tout cas, et je me permets de le développer. Mais en fait, il est vraiment pas stable, parce que très large. Donc je mets mon temps à le développer, mais facile. Tac, tu vois, c'est le défaut que je vais avoir, c'est vraiment la transition entre les 2 modules. Je mets beaucoup de temps. En fait, je préfère me concentrer, gérer mon souffle, que faire des erreurs, en fait. Au moins pas rater le log, parce que quand tu rates un log, ça te tue. Donc tu vois, j'y vais lentement, mais sûrement. Bam, bam, hop, voilà. Et là, 130, voilà, comme d'habitude, hein, très facile. Deuxième, donc très content. Une épreuve qui me fait gagner des points. Dernière épreuve, on part sur de l'Ukrainian deadlift. Donc vous avez vu, c'est comme de la duck ou de la power stair. La barre est très basse, tu vois, on doit aller la chercher très bas. Il y a 240 kg, donc le poids lui-même, c'est lourd, hein, parce qu'on doit la chercher vraiment en déficit, mais pas plus que ça. Quand t'as des deadlifts comme moi, 240, c'est pas de la violence. Le seul vrai défaut, c'est qu'en fait, tu vas voir, vous entendez pas le sifflet, mais en fait, il veut pas me verrouiller. Il veut pas me valider. Là, il valide pas. Je dois attendre. Toi, il veut vraiment que je me redresse pour me valider. Très bon arbitrage, j'ai rien à dire là-dessus. C'est normal, hein, sinon au bout d'un moment, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, hein, comme on voit dans beaucoup de trucs. Donc lui, il est strict là-dessus. Tu vois, en fait, faut vraiment que... Toi, il veut vraiment que je verrouille. Le problème, c'est qu'en fait, ayant les bras serrés, ma morphologie, en fait, m'empêche de vraiment faire un total avancé de hanche. Tu vois, voilà. Là, on le voit un petit peu. Toi, j'ai dû tirer. Donc je fais 4 reps. Je fais 4 reps pour dépasser tout le monde en fait. Donc là je suis premier avant que le premier passe. Et donc le premier passe et lui il en fait 5. Et voilà, donc moi je finis à 4, tu vois. Et en fait t'as vu, la sangle saoule en fait. J'ai voulu prendre des accroches mais c'était très relou. Mais au moins je finis l'épreuve, impeccable. Je sais pas si j'aurais parlé de la magnésie. Je suis encore en train de faire une pub, il y a la magnésie aussi. Logique avec le grip, Golden Grip. Ah ouais, bah je suis comme ça moi. Voilà, tout simplement. Donc vous avez vu un petit peu la compétition, comment elle s'était passée. Donc je finis 3e. Le premier, inaccessible pour moi. Plus rapide, plus technique. Adèle est une merveille de la nature. Il m'emmerde ce salopard. Mais il est ce qu'il est et on apprécie vraiment. Comme je l'ai dit, Adèle, j'ai fait longuement des ovations et des compliments sur cette personne qui sont entièrement méritées et je continue à en faire de par ses valeurs qu'il transmet, de par ses entraînements qui sont ultra concluants. Donc voilà, lui le premier, inaccessible, trop technique. Timothée, vraiment bien, on s'est vraiment bien bagarré et tout. Le pneu, ça se joue à vraiment quelques secondes. Il y a quelques trucs vraiment où on joue sur le temps, tu vois. Mais voilà, une très belle 2e place pour Timothée en tout cas, qui est entièrement méritée. Et donc moi je finis 3e, donc je suis assez content, hein, clairement, parce que mon cardio m'a permis d'arriver à ça. Alors, mon cardio va jouer énormément là-dedans, a joué beaucoup là-dedans, comme vous l'avez entendu lors de la vidéo.
Donc voilà, très content de ça, ça me remonte mon classement global. On attendra la version finale qui se déroulera au Fitex en octobre. En attendant, il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. Voilà, tout a été dit lors de la vidéo. J'espère en tout cas que ce format vous plaît. J'essaie de faire un format quand même plus court pour pas que ce soit trop long, hein, et trop chiant. Donc voilà, toujours des lacunes, bien entendu, hein, un peu de temps d'entraînement, avec les Golio qui me disent pourquoi tu t'entraînes pas? Parce que je suis un connard. Voilà pourquoi je m'entraîne pas. Parce que j'aime bien pas m'entraîner. Oui, non, je vous laisse aller voir aussi les Colosses. On parle un peu de tout et tout, donc voilà. Donc voilà, tout simplement, une compétition en demi-teinte, mais quand même, ma force m'a permis justement de faire une presta relativement correcte, donc j'ai trouvé ça cool. C'était vraiment sympa, très bonne organisation comme d'habitude, le salon était sympa. Il manquait beaucoup de gens, il manquait beaucoup de trucs, donc voilà, on verra si on réitérera dans ce salon l'année prochaine. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que dire à l'avenir là-dessus, je pourrais pas vous dire. Donc voilà. Je suis un petit peu essoufflé, un petit peu truc, j'ai une infection au mollet, hein, donc j'étais à l'hôpital il y a pas si longtemps que ça, il y aura des photos qui vont circuler. On pensait que c'était une phlébite et donc carrément une thrombose avec donc un caillot qui peut remonter. Et on peut crever, en fait c'est une infection et forcément l'infection joue un petit peu sur ma capacité respiratoire infectieuse, donc voilà, mais en tout cas ce qui est bien c'est que moi à l'hôpital j'ai pu faire toutes les analyses, c'est-à-dire poumon, cœur, Doppler pour voir s'il y avait une thrombose et tout, et non, on m'a dit que j'étais nickel, ECG au top, thoracique et poumon au top, tout est au top, donc on est très content, voilà, mais bon, une infection que là je suis en train de traiter, donc c'est pour ça que j'ai le souffle un peu plus court que d'habitude, et voilà, en tout cas un grand merci pour votre visionnage, on partage à mort les gars, on partage, on commente, on donne la force, si vous avez envie de la donner, si vous n'avez pas envie de la donner, je vais venir vous bourrer le cul, voilà, donc tout simplement. Un grand merci à tous, un grand merci à mes followers, on arrive à presque 100 000 sur Insta, on lâche rien les gars, je vous kiffe, love, and cock, and hagen. C'est bon?